Mon nom est Françoise Ninen. J'occupe aujourd'hui la fonction de directrice adjointe des soins du CHUV. Et auparavant, dans plusieurs étapes préalables de mon parcours, j'ai été directrice de soins de ce qui s'appelait à ce moment-là la Polyclinique médicale universitaire, qui est devenue aujourd'hui Unisanté. Je suis arrivée à la PMU en 2008. J'ai fait la connaissance de cette équipe qui maintenant s'appelle l'unité de soins aux migrants, au fond quelques années après son arrivée au sein de la PMU, puisque la transition s'était faite en 2002. À mon arrivée, donc 4 ans après, j'ai en tout cas constaté quelques traces encore de cette arrivée de l'équipe au sein de la PMU. J'ai assez vite compris que ça n'avait pas été facile pour cette équipe de changer de structure, d'être déplacée d'une institution à une autre, tout en étant reconnaissant d'avoir été accueilli dans une institution et de pouvoir poursuivre la mission. Ça restait émotionnellement pas facile pour certains collègues. Voilà, on a continué d'accompagner cette transition. Possiblement, la mission avait un tout petit peu changé aussi, l'infrastructure, les liens avec les partenaires externes. Le fait aussi que la mission continuait d'évoluer et qu'il fallait beaucoup s'adapter à la crise, aux différentes crises migratoires. Ça n'a probablement pas aidé à ce que cette transition soit le plus fluide possible. Mais malgré tout, avec un lien de confiance entretenu dans cette équipe, les choses petit à petit se sont résolues. Et j'ai le sentiment qu'en tout cas, cette équipe aujourd'hui, elle s'identifie vraiment à l'institution, à la PMU et à maintenant Unisanté. Alors, les opportunités que j'ai pu voir et constater, vivre avec l'équipe, c'est qu'au fond, c'est une équipe qui est tellement engagée dans sa mission, tellement adaptable aussi, de faire face à ces différents moments de la migration, que cette équipe se laisse porter par le soin aux patients, par ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place comme structure pour être le plus efficace possible pour cette population. Dans les difficultés ou les choses peut-être un peu plus complexes, un élément qui m'apparaît important, c'est que c'est une équipe qui est dispersée dans tout le canton. Ça fait partie de la mission pour être le plus proche possible de la population, de donner accès aux soins de manière la plus proche possible. Et ça n'aide pas toujours à constituer une équipe, à entretenir des liens d'équipe, à rassurer aussi. C'est des professionnels qui sont très seuls, qui sont en première ligne, qui doivent prendre des décisions parfois difficiles, et de ne pas pouvoir en parler avec des collègues immédiatement, c'est peut-être une difficulté. Une autre opportunité à l'arrivée dans cette structure de la PMU, ça a été la proximité avec des équipes interdisciplinaires, des équipes médicales, des équipes sociales aussi, qui permettaient d'avoir des ressources cliniques pour les équipes, de monter les compétences, de s'enrichir au fond dans une clinique adaptée aux besoins des patients. La première chose que j'ai faite pour faire connaissance avec cette équipe, c'est d'aller les voir sur le terrain et d'aller partager plusieurs moments de consultation. Je me souviens d'un collègue, Jacques Gouin, à qui j'avais proposé d'aller passer une demi-journée.
Et il m'a dit, Madame Ninan, une demi-journée, c'est inutile. Il faut que vous veniez une journée entière. Donc j'ai pas eu le choix. Je suis allée passer une journée entière avec lui, puis avec 2-3 autres collègues. Et au fond, le fait qu'il me montre quel était leur quotidien, leurs interactions avec les patients, avec les familles, avec l'administration aussi, c'est pas toujours tout simple, avec les statuts, vraiment devoir prendre ses décisions cliniques de manière très autonome. Ça a été mon premier levier favorable pour faire bien connaissance. Le deuxième levier qui était important pour moi, c'est de construire ce lien de confiance, d'être transparent, d'accepter la discussion. C'est une équipe qui discutait beaucoup, qui avait besoin de comprendre et d'accepter, voilà, comme cadre, qu'on challenge nos décisions. Après, c'est quand même l'institution qui doit trancher ou décider au final, mais d'accepter la discussion. Ça a toujours été un levier pour moi et qui était dans une considération de cette équipe, de ses capacités aussi. Le fait que ses collègues doivent prendre des décisions seuls, de manière autonome, en première ligne, c'est une compétence qui n'est pas présente dans toutes les équipes infirmières. Donc ça, c'est quelque chose qu'on leur demande de faire, ça fait partie de leur mission. Et en même temps, ils doivent avoir une connaissance de tous les statuts, de toutes les règles administratives auxquelles sont soumis les migrants. Ils doivent bien connaître le reste des équipes qui sont à disposition de ces patients, de cette population. La réassurance qu'on leur doit, elle se travaille dans des moments d'équipe. C'est une des rares équipes qui avait la chance d'avoir un colloque, une discussion d'équipe, une formation sur toute une journée par mois. Donc ils se retrouvaient une fois par mois et c'est là que la construction d'équipe se faisait et qu'ils avaient ces échanges. Et je pense que c'était un bon compromis entre devoir être seul, autonome en première ligne et en même temps pouvoir construire un lien de confiance. Et ça, comme cadre, moi j'avais la responsabilité de garantir ces moments-là et de les entretenir, de les justifier parfois vis-à-vis de la direction ou vis-à-vis d'autres instances, mais d'être le garant que l'implication qu'ils avaient en première ligne et en autonomie avait un pendant de réassurance. Non, c'est une évolution constante. Les besoins de la population évoluent. Là, on parle beaucoup de la démographie, des besoins qui évoluent aussi, des besoins de santé de la population qui évoluent. Donc, on est bien sûr dans une évolution qui se poursuit, mais on n'est pas dans un long fleuve tranquille. On a encore beaucoup de choses à inventer dans le système de santé, dans l'interprofessionnalité, dans qui est le meilleur professionnel au meilleur moment pour répondre aux besoins des patients. Donc c'est quelque chose qui se construit chaque jour. Il y a 10 ans, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Et toutes ces équipes, toutes ces expériences d'équipe sont très très importantes pour toujours s'ajuster aux besoins des patients et de la population. En 20 ans, ce que cette équipe a apporté à la PMU, c'est elle a continué au fond à entretenir ce côté social de la mission de la PMU qui était inscrit dans les textes fondateurs de la PMU. Et cette équipe a vraiment
consolider cet axe de s'intéresser aux populations les plus fragilisées, les plus vulnérables, d'offrir un accès aux soins à ces populations. Et aujourd'hui, plus personne ne se pose la question est-ce que c'est juste, pas juste que cette unité soit à Unisanté. Cette unité est vraiment dans la mission de cet accès aux soins des populations les plus fragilisées. Et ça, c'est probablement le cadeau que cette équipe a fait à la PMU, maintenant à Unisanté, depuis ses 20 ans.